Pour faire suite à la séance que vous avez vue tout à l'heure en vidéo, qui mettait en lien le sujet apprenant, le formateur et le savoir, dans le fameux triangle pédagogique de Jean Moussaille, il s'agit bien de revenir et de visiter ce qu'est la relation pédagogique. La relation pédagogique, on peut la définir déjà par un formateur qui est organisateur et gestionnaire d'interaction entre l'objet, donc qui est le savoir d'apprentissage, les apprenants, et c'est le formateur qui met en relation ces objets ou cet objet d'apprentissage avec les apprenants et crée donc des situations d'apprentissage. C'est à lui bien évidemment de les aménager, c'est lui qui choisit, c'est bien cette question-là de la pédagogie et de la stratégie pédagogique, c'est vraiment le choix des situations à mettre en œuvre pour que l'apprentissage se réalise. Si l'organisation se prépare, donc la préparation du formateur, vous connaissez bien, et renvoie à la technicité pédagogique, andragogique du formateur, la gestion de cette séquence d'apprentissage se fait aussi, bien évidemment, dans une relation humaine, qui a une incidence sur les apprentissages et les postures de chacun, et le résultat, bien évidemment, de nombreuses interactions. Afin d'éclairer ce chemin de compréhension, on essaie encore une fois, grâce au modèle, de comprendre ce qui se passe dans une relation pédagogique. Donc, afin d'éclairer ce chemin de ce qui est en jeu, J-E-U, selon l'expression, mais en jeu J-E aussi, puisqu'on parle d'individus, bien évidemment, dans la relation pédagogique, plusieurs auteurs nous fournissent des pistes de réflexion. Ces auteurs, je vous propose de les lire seuls et tranquilles, avec vous-même, grâce au fait que vous ayez ce PowerPoint sur le site de Digital Greta. Alors, juste pour les citer, parce que et après vous pourrez me poser des questions par mail ou sur le forum de Digital Greta. Donc, ces trois auteurs sont Reuven Feuerstein, Philippe Pernoud et Jacques André. Donc, je vous invite à les lire de façon à ce que l'on puisse après échanger et voir ensemble, vous et moi, ce que vous en avez compris et en quoi ça peut éventuellement éclairer ce sur quoi nous travaillons, réfléchissons ensemble, la relation pédagogique. On peut dire en substance que la relation pédagogique, quoi qu'il en soit, est une médiation, donc un lien au centre d'une situation, au moins à 4 titres. D'abord, c'est une médiation entre des apprenants et des savoirs qui sont en jeu. Être en jeu, c'est-à-dire en relation avec. Médiation aussi entre les apprenants et leur propre processus de pensée et d'apprentissage. Voilà, quand un apprenant apprend, il est en train de se coltiner sa façon d'apprendre, et donc il est bien obligé de penser et d'essayer d'identifier sa façon de penser. Et c'est également une médiation entre les apprenants et les tâches proposées. Un apprenant, en fonction de ce qu'on lui propose, notamment cette vidéo avec vous, c'est une façon, je vous propose une tâche, à savoir d'écouter cette vidéo et ce propos, eh bien vous êtes forcément en médiation, voilà, avec cette tâche qui est l'écoute de cette vidéo. Et puis il y a une médiation, bien évidemment, entre les apprenants, entre eux, bien sûr, et qui est fondamentale et qui est structurante dans une relation pédagogique. C'est donc la rencontre de nombreux projets qui créent projet du formateur, projet de l'apprenant, des apprenants, qui créent une situation pédagogique, donc celle de tout le monde, bien évidemment, dans cette situation. Donc la relation pédagogique, et je vous laisse découvrir, favorise l'articulation de ces différents projets, tant dans une dimension conative, c'est-à-dire en lien avec les émotions et la motivation, que cognitive, en gros c'est ce qui se passe dans le cerveau et de façon un peu plus intellectuelle, et des changements escomptés que les situations de formation proposent.